Hello, hello, je vous fais la petite vidéo de milieu de semaine. Alors, je fais pas de guidance flamme jumelle aujourd'hui. J'ai prévu plutôt autre chose. Je pense que je vais faire un truc plus général là aujourd'hui. On va regarder ce que les guides ont à nous dire pour ces énergies de pleine lune. Car la pleine lune arrive vendredi. Et justement, je pense faire cette guidance flamme jumelle vendredi pour la pleine lune, parce que je pense que les énergies vont être à leur comble avec cette éclipse. On ressent déjà les effets. Donc je vais voir un peu ce que les guides ont à nous dire. Donc flamme jumelle, âme sœur, âme solitaire, pervers narcissique, il y en aura pour tout le monde, non je rigole. Pervers narcissique, même vous, je ferai une guidance. Allez-vous réussir à laminer vos victimes? Nous allons faire un tirage spécial. J'imagine le truc. Non, on va éviter quoi. Non, il n'y en aura pas pour vous, vous êtes trop méchants. Alors, on va voir. Wow, je vous ai préparé. C'est un peu... c'est le matin, c'est normal. Donc, je vous ai préparé les portes de l'âme. Bon, en fait, il y en a plein. Demandez à vos guides. On va tirer des cartes de tout ça. J'ai Ho'oponopono. Le pouvoir du lâcher prise. C'est comme ça, en ce début d'année, je pense qu'il y a pas mal de... J'ai le tarot des archanges, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et celui-là aussi, l'univers veille sur vous. Tous mes jeux sont sortis, mais non, c'est qu'un quart, même pas. Les maîtres ascensionnés. Et bien sûr, on parlera quand même un peu d'amour. Hein. L'oracle de l'amour qui nous donnera une petite carte aussi pour les énergies de cette semaine de pleine lune avec éclipse. Alors voilà. Comme ça, ceux qui n'ont pas compris certaines choses, on va leur faire comprendre un peu mieux. Non, non, on sent, je sais pas vous, mais vous me direz en commentaire. J'ai l'impression que dès le début de l'année, on nous met direct dans le move. Ça ne rigole pas là, c'est vraiment, on sent une accélération des choses, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui doivent être alignées et on vous fait comprendre tout de suite. Donc c'est pour ça que les énergies sont encore un peu compliquées pour certaines personnes, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai envie de dire que là, cette année-là, ça va être vraiment de l'alignement dans tous les domaines. Genre, il n'y aura pas de cadeaux. Si justement, c'est pour qu'il puisse y avoir des cadeaux, que vous puissiez vraiment vous exprimer dans tous vos êtres, pour pouvoir accueillir toutes les bonnes choses de la vie. Donc voilà, allez, on va se concentrer un peu sur le tirage. Donc, je vais commencer un peu voir les énergies générales avec les portes de l'âme. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine? En fait, la question est, qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour cette semaine? On va voir un petit peu les énergies de la semaine. Alors, ce petit collectif, il en est où? Hop, on en a pris 3. Alors, on nous parle de la permission. La permission, j'ai toujours un petit reflet là. On nous dit tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Et oui, si les choses ne sont pas encore possibles pour vous, en tout cas si vous avez encore des choses qui ne se réalisent pas comme vous voulez, que vous avez l'impression qu'en gros c'est contre vous, etc., encore l'extérieur, on vous dit que c'est parce que vous n'avez pas donné l'autorisation de recevoir ces choses. Vous n'avez pas encore ouvert la possibilité. C'est la permission, je m'y étais intéressée, puisqu'on parle beaucoup de la loi de l'attraction, qui consiste à les vibrations s'attirent, donc en fait on attire ce qu'on vibre, on attire ce qu'on pense, mais parce qu'on émet une vibration en pensant, on attire ce qu'on vibre. Et la loi de la permission, c'est permettre la manifestation de ça en fait, parce que en fait si vous vibrez, voilà, j'ai envie d'avoir, je sais pas, imaginez vous voulez de l'argent. Donc voilà, je suis alignée avec l'argent, je me sens riche, je me sens vraiment bien dans l'abondance, donc j'attire l'abondance. Mais imaginons que vous n'avez pas ouvert la porte du recevoir, en fait, la permission de recevoir.
Genre, oh non, non, c'est trop pour moi et tout. Vous avez encore des blocages. Mais ça peut être inconscient, ça peut être d'une autre vie. Donc, allez voir si vraiment vous avez ouvert la porte de la permission. Est-ce que vous l'êtes en couple, mais ça ne marche pas? Vous courez toujours après quelqu'un qui veut pas de vous, ou parce que... ou vous-même, vous n'arrivez pas à être... Il y a des personnes qui vous courent après, vous n'êtes pas attiré. Enfin, en gros, il y a toujours un truc qui va pas. C'est parce que quelque part, vous vous permettez pas d'être en couple, tout simplement. C'était en gros, je me permets pas de vivre ça, de cette expérience. Alors pourquoi? Bah, ça peut être lié effectivement aux vies antérieures, ça s'est mal passé, ou ça s'est mal passé dans le passé, ou on pense qu'on n'y a pas le droit, ou on manque d'estime de soi. Dans tous les cas, il y a un blocage. Donc la loi de la permission, voilà notre première carte qui est hyper intéressante en fait. Alors après, j'ai la responsabilité. La responsabilité, elle est très belle cette carte. Ça nous dit, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire, voilà, qui peut jouer pour vous et contre vous, parce que effectivement, là encore, vous êtes responsable de vos actes et de vos paroles. Donc, imaginez, vous voulez faire des vœux, parce que là, on est dans la pleine lune, on peut faire des vœux de la pleine lune, comme la nouvelle lune. Imaginez, vous faites des vœux, vous allez lister des choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie et tout ça, vraiment avec des phrases positives. Mais imaginons que le reste de la journée, vous écrivez des choses, vous voulez manifester des choses, vous demandez à l'univers des choses, et le reste de la journée, vous passez votre temps à raconter à Pierre-Paul Jacques que vous n'avez pas de chance, je continue sur le truc de l'amour, allons-y. Oh, j'ai vraiment pas de chance en amour, oh, ça tombe toujours sur moi, oh, ça va jamais, oh, j'ai vraiment pas de chance, oh, regarde, il m'a encore fait ci, il m'a encore fait ça. Ah, bah, vous me parlez de ça toute la journée, donc vous vibrez un truc contraire à votre demande. Donc, vous allez manifester la dernière vibration, quoi. En gros, la vibration la plus courante chez vous, si 80% de votre journée, vous vous plaignez ou vous vous lamentez sur des choses, ou vous vibrez des choses que vous n'avez pas, bah, vous allez effectivement les attirer toujours ce manque des choses, et voilà, même si... vous allez dire, mais oui, mais moi je manifeste, j'écris ce que je veux à l'univers, nanana, j'ai tout fait comme on m'a dit, j'ai fait comme si je l'avais, mais toute la journée vous faites comme si vous l'avez pas. Voilà, donc les paroles et les actes, important. C'est marrant, on parle vraiment de loi d'attraction là aujourd'hui sur ces cartes. La permission, donc ouvrir la porte pour recevoir, et la responsabilité, attention à vos paroles et vos actes. Vos paroles et vos actes sont créateurs. Mais on vous dit, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est plutôt positif, il faut s'en servir pour les bonnes choses, quoi. Et après, on vous parle de l'ami. On vous dit, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc là encore, je pense que ça parle aussi au niveau relationnel, d'accepter les personnes autour de vous telles qu'elles sont. C'est-à-dire que... les personnes, on peut pas les changer, on peut pas les imaginer faire quelque chose voilà, ça serait le lâcher prise, quoi. Et aussi de permettre aux personnes, on est encore dans la permission d'être ce qu'elles sont et les aimer telles qu'elles sont, parce qu'en fait c'est ça l'amour inconditionnel, c'est accepter que les personnes sont comme elles sont et qu'il n'y a pas à les changer. Si ça ne vous convient pas ou si ça vous dérange, allez voir ce qui vous dérange face à ça. Qu'est-ce que ça résonne chez vous? Qu'est-ce qui résonne chez vous? Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous pourrez changer que l'intérieur de vous face à ça. Si cette personne vous nuit ou ne vous convient pas, effectivement, à vous de prendre la bonne décision aussi, quoi. Au lieu d'essayer de la changer ou de forcer les choses, ça sert à rien, quoi. Donc là encore, on vous dit d'accepter les personnes comme des amis, c'est vraiment ça. Alors voilà, les portes de l'âme nous ont donné des messages intéressants. On va regarder au niveau des maîtres ascensionnés. Tiens, j'ai envie de regarder. Donc, que disent les maîtres ascensionnés? Celle-là, elle veut. Voilà. Bon, alors, on a la carte des priorités. Eh oui, donc revoyez vos priorités. Vraiment vos priorités sur votre vie. Moi, je vois qu'il faut se recentrer, vous voyez, se recentrer sur son étoile, sur son bonheur, sur sa vie. Donc, se créer sa vie, se recentrer sur sa vie, sur ce qu'on a envie de manifester pour soi. Voir ses priorités avant tout.
Là, vraiment, c'est la carte. Et là, peut-être aussi encore une carte de recentrage sur le yoga. Donc, soit pratiquer le yoga, soit la méditation. En tout cas, recentrez-vous sur vous. Le yoga, c'est aussi une façon aussi de se reconnecter à son corps. Hein, peut-être aussi prendre soin de son corps. Peut-être je pense que le yoga, c'est intéressant pour ça. Pour prendre aussi conscience de son corps. Prendre conscience de son corps, écouter ses besoins. Car la plupart du temps, on va écouter les besoins du corps avec notre mental. En gros, ah oui, je vais le nourrir avec ce que j'ai envie, là, dans ma tête, de lui envoyer. Mais je vais pas écouter le corps si vraiment c'est de ça qu'il a envie et besoin pour être bien. Pareil pour ce qu'on va comment dire, infliger à notre corps. Je vais faire cette gym ou je vais faire tout ça. Je vais forcer mon corps à faire des choses, à se fatiguer. Je ne suis pas à l'écoute de mon corps qui va me dire mais là j'ai mal au dos ou je me tiens mal. Voilà, je force sur des choses. Sans écouter mon corps. Donc je crois que cette carte de yoga nous dit d'écouter un peu plus son corps, de le voir quand même comme un véhicule, comme notre temple, hein, notre véhicule dans cette vie. Donc c'est important d'en prendre soin. Voilà, donc peut-être faire quelques gestes, genre faites quelques gestes pour ce corps, s'il vous plaît. Je sais pas. C'est un peu ça qui me vient. Bon, après j'ai le pouvoir du lâcher prise. On va voir sur quoi il faut lâcher prise sur cette semaine de pleine lune. Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher cette semaine? Et même pour après, ça se trouve. Il n'y a pas que aujourd'hui. Alors, renoncer à des croyances obsolètes pour vous. Alors, là encore, on nous demande d'aller chercher les fausses croyances. Hein. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc là encore, allez chercher les fausses croyances limitantes pour vous. Les choses que vous avez, comment dire, actées dans le passé. C'est comme si vous étiez dit... ok, moi, je dois faire ce chemin, je dois faire ça comme ça. Vous êtes fait comme un plan où vous avez cru à des choses sur vous et sur votre vie. Et là, on vous dit de le lâcher, ça. On vous dit d'arrêter. Il y a des choses qui sont pas bonnes pour vous. Évidemment, les choses qui sont bonnes, gardez-les. Faites le tri encore de ce qui est pas bon pour vous. Toutes ces croyances qui vous enferment, qui vous limitent. Après, n'hésitez pas à me contacter pour de l'Access Bar si vous avez besoin d'effacer quelques petites croyances. On va faire un petit coup de gomme là dans le cerveau. On enlève tout ce qui est plus bon, quoi. Et comme ça, ça peut aider à libérer de l'espace. Parce que quand on libère les fausses croyances pour nous, celles qui sont trop limitantes et rabaissantes pour nous, hein, pour notre énergie, on va pouvoir créer de l'espace. De l'espace pour manifester ce qui est bon. Enfin, en fait, on va décider de nouvelles croyances. On va choisir des choses qui sont bonnes dans l'élévation du soi, quoi. Vraiment, des croyances qui sont plus sur la vibration d'amour, bien sûr, la plus élevée. Après, on vous dit d'exploiter votre créativité cette semaine. On vous dit laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toute idée créatrice sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Là aussi, j'ai envie de dire, écoutez cette voix intérieure à l'intérieur de vous qui vous suggère des choses et allez-y, mettez-les en action, quoi. Laissez cette imagination s'exprimer, donc vraiment, laissez les choses, faites confiance, quoi. J'entends faites confiance pour poursuivre un rêve ou résoudre un problème. Vraiment, faites confiance à ce que vous recevez, ce qui vous semble juste dans vos réceptions, quoi. Peut-être écoutez cette petite voix là, celle qui vous dit des choses qui vous mettent dans la joie, bien sûr, pas dans la peur. Donc ça peut le faire. Donc excusez-moi. Non mais c'est vraiment, j'ai pas envie de couper la vidéo là. Ça sonne chez moi. Donc j'y vais, voilà. J'ai pas envie de couper la vidéo. C'est pas un bel inconnu qui vient chez moi, tant pis. Je suis en vidéo YouTube. Donc, ma fille qui rentre de l'école. Bonjour.
Bah, j'avais pas de poupée, donc. Voilà, c'était le petit moment nature, hein, on est chez nous. J'avais laissé les clés sur la porte, elle ne pouvait pas rentrer, la pauvre, je n'allais pas la laisser dehors, ça ne se fait pas. On laisse pas ses enfants dehors comme ça, surtout de ce temps-là, on évite, hein, voilà. Donc excusez-moi pour ce petit contretemps. Ça c'est fait. Voilà, alors voilà, on en était où? Au lâcher prise, maintenant on va regarder les cartes de l'univers veille sur vous, voilà, un petit cadeau que j'ai eu à Noël. J'ai eu à Noël par Elodie, qui est très sympa. Elle est super gentille, elle m'a offert ça. En mode schizo, tu sais. Merci Elodie, fallait pas et tout. Ouais. Tu t'es offert ça, quoi. Bon, voilà, mon petit cadeau. On va voir. Ça sera aussi un cadeau pour vous, du coup. Hein. Allons-y. L'univers veille sur vous. On va voir. Hop, voilà. Alors, regardez cette carte de la lune quand même, hein. C'est joli quand même, hein, vu qu'on est dans une semaine de pleine lune et d'éclipse lunaire. Hein. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. C'est pas une belle carte, ça, franchement. On vous dit, voilà, cette semaine, ça va sûrement tambouriner, peut-être, peut-être pas. Hein. Ceux qui passent à travers, tant mieux. C'est que vous avez peut-être pas des choses encore à mettre en lumière. Parce que vous savez, la pleine lune met en lumière nos parts d'ombre, hein, nos parts d'ombre qui sont à écouter, à regarder. Et on vous dit, je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Donc effectivement, si vous vivez des périodes d'inconfort ou des choses compliquées émotionnellement, sachez que c'est parce que justement vous avez des choses à faire évoluer en vous. Et trouvez aussi le sens, hein, votre sens, le sens de votre vie en fait, hein, là-dedans. Donc c'est quand même positif. Ensuite, vous voyez, j'ai encore une lune, mais plus glaciale. Hein. Des couleurs très bleues, très scintillantes. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Je crois que l'univers veut nous dire faites-moi confiance. Voilà. L'univers n'est pas là pour vous tester, vous punir comme j'entends encore hein, des fois, ou pour donner des foudres à ceux qui font pas ce qu'il faut, genre non, l'univers n'est pas comme ça. L'univers est amour, hein. Dieu est amour. Donc, ce n'est pas possible que l'univers vous teste ou s'amuse avec vous comme des souris de laboratoire ou vous envoie de la merde exprès pour vous faire grandir de force. Non, non, non. Vous êtes tout seul, c'est-à-dire que c'est vous qui vous enfermez tout seul dans des croyances, des souffrances, etc. Et c'est juste, et c'est à libérer. Mais c'est vrai qu'il faut prendre la responsabilité de ça. Après, mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Bah, en fait, à partir du moment où on s'ouvre complètement son cœur à l'univers, on dit ça y est, moi j'ai confiance. Tout ce qui m'arrive est parfait pour mon évolution. Si vous restez avec vraiment ces croyances-là, tout ce qui m'arrive dans ma journée, tout ce qui m'arrive dans ma vie est parfait pour mon évolution personnelle et pour mon plus grand bien. Car j'ai confiance que l'univers est amour et amour pour moi aussi. Du coup, vous allez créer des belles choses. Parce qu'effectivement, dans votre vie, ça va bien s'accorder. Vous allez être dans ce qu'on appelle la résilience. Hein, la résilience, la confiance. Donc, c'est là qu'on va pouvoir créer une belle vie. Alors, là, on nous parle de l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous ressentez dans ces énergies-là en vous, ou même à l'extérieur de vous, ce ne sont que des appels à l'aide, c'est-à-dire des parts de vous, des parts des autres, hein, qui vous montrent leur souffrance, leur part d'ombre. Donc, c'est quelque chose qui est juste à l'appel à l'aide, ça veut dire que c'est des choses à juste observer, à accueillir sans juger. Voilà, sans juger tout ça. Ça, c'est des choses qui ne sont pas à juger, mais plutôt à accueillir, à regarder, à dire oui, je suis là pour écouter tout ça.
Donc sans jugement, bien sûr. Ensuite, ben, on va faire le tarot des arcans. Là, on va faire, tiens, demander à vos guides, hein, parce qu'on est dans le sujet. Alors, mes chers guides, hein, pour cette semaine, qu'est-ce que vous avez à nous dire encore? Parce qu'on a soulevé pas mal de choses, là. C'est marrant, j'ai que des escaliers et des échelles, là. On est là pour monter, on est là pour grimper. Alors, leadership. Leadership. Bah, en fait, là, vraiment, vous voyez, là, c'est des personnes qui... Il y a quand même la colombe avec la paix, hein, le symbole de la paix, avec la branche d'olivier. Et il y a une personne qui est en haut, là, de l'échelle, qui tire un peu les autres, hein, et en même temps, moi, ce que j'ai entendu tout de suite sur cette carte, c'est développer votre leadership intérieur. Donc, à l'intérieur de vous, il y a un coach, hein, il y a quelqu'un qui va vous hisser vers le haut. Écoutez cette voix, celle qui vous hisse vers le haut, pas celle qui vous dit « Ah, fais attention, oh là là, oh là là ». Celle qui dit plutôt « Vas-y, tu vas y arriver, tu peux avoir confiance en toi ». Tu vas accomplir ça, et si par exemple on se sent mal, elle va te dire t'inquiète pas, tout va bien se passer, ça va passer, ou on te dit accueille ce qui est, c'est normal, etc. Ou on va te dire aussi la prochaine fois tu feras tu fais de ton mieux, la prochaine fois tu y arriveras, etc. Donc en fait vraiment une voix intérieure qui est là pour nous coacher, qui est notre âme, hein, tout simplement. Il faut aller chercher cette part de nous pour nous aider à avancer, quoi. Alors après j'ai l'épuisement, vous voyez là cette personne, bon bah elle grimpe pas l'échelle, hein, elle est elle en est qu'à la première marche, voilà, c'est ça de trop boire pour les fêtes, tu vois, on n'arrive toujours pas à s'en remettre, ça cuve encore dans les escaliers, quoi. Faut arrêter, on vous a dit d'arrêter là, c'est le nouvel an, c'est terminé, on arrête de picoler là, vous êtes épuisés. Donc voilà, on vous dit épuisement, hein, épuisement. Donc il peut y avoir des énergies en ce moment de lassitude aussi. Hein, Vous voyez là, c'est comme s'il y avait des guides là qui essaient d'apporter l'étoile, pour moi qui représente toujours le bonheur, hein, qui représente le bonheur, quoi, qui essaye de le donner à la personne, mais elle le voit pas vraiment, elle est épuisée. Elle est enfermée en fait dans son épuisement parce que elle essaye encore d'être trop dans le contrôle, cette personne. Donc en fait ce qui vous épuise, c'est de vouloir contrôler votre extérieur et les gens autour de vous. Tant que vous essayez de contrôler les événements et les personnes, vous allez vous épuiser parce que vous allez toujours vous confronter à des obstacles, à des choses qu'on ne peut pas bouger de toute manière. On pourra en bouger une partie en forçant, oui c'est sûr. Hein. C'est sûr, si vous allez acheter des armes et que vous les pointez sur la tempe de quelqu'un, vous arriverez à forcer un truc. Mais voilà, on peut pas faire ça, ça ne se fait pas. En plus, c'est hors la loi. Donc, dans les super idées, ne faites pas ça. Ça ne marche pas. Voilà. En gros, il n'y a que cette solution-là pour... Il n'y a que cette solution-là pour obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre. Mais bon, quand même, ça se fait pas, quoi. Soyons honnêtes, ce n'est pas être dans l'amour, ça. On ne peut pas faire ça. Donc, voilà. Alors, on va regarder avec Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Elles sont toutes petites et mignonnes, ces cartes. Ça, je les kiffe. Ça aussi, je les ai eues à Noël. C'est encore Elodie qui me les a offert. Elle est trop cool. C'est la meilleure. Allez, je vais essayer de trouver une carte dans le paquet. Ah, j'en ai deux, allez. Oh, c'est mignon. Oh là là, que c'est chouchou. Regardez, c'est une belle couleur orange, hein, du chakra sacré. Et ça dit « Merci, je t'aime ». Vous voyez, c'est un des mantras du Ho'oponopono. Avec ce beau soleil, là. On va regarder ce que dit cette carte, voilà. Parce que franchement, elle est belle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a des petites phrases de Gandhi et Maître Eckhart. Hein, si la seule prière que tu faisais dans ta vie était merci, ce serait suffisant.
Ouais, la gratitude, c'est important de cultiver la gratitude. Et on nous dit l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Il n'y a pas photo. Hein. Ces 2 simples mots répétés de façon régulière peuvent transformer votre vie. Vous vous rendez compte? Juste dire merci, je t'aime. Nous pouvons dire merci à tout ce qui arrive dans notre vie. En le faisant, nous savons que c'est une façon de transformer notre perception. Nous disons merci aux mémoires quand elles apparaissent dans notre vie sous n'importe quelle forme, car nous savons qu'elles nous donnent l'opportunité de les libérer. Voilà, donc quand vous avez des parts d'ombre qui sortent, on dit merci, parce qu'on sait que ça y est, ça va être libéré, donc c'est à faire. Merci est la meilleure prière qui soit. Nous remercions pour ce cadeau. Quand nous disons merci, nous sommes en train d'affirmer que derrière ce que nous voyons en apparence comme un problème, se cache un trésor, même si nous ne le voyons pas encore. Nous remercions pour ce cadeau. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, quand il y a des périodes un peu négatives ou des choses qui arrivent vers vous, qui ne vont pas dans votre sens, si vous commencez à remercier, à dire, en gros, avec la confiance en l'univers, dire merci pour ce cadeau, ça va aller que dans le bon sens derrière. Je t'aime, car c'est l'amour qui guérit. Quand nous disons « je t'aime » à une mémoire, nous lui disons « j'accepte que tu sois apparu dans ma vie, car je sais que c'est l'amour qui va faire la transmutation. Je t'aime et je te libère. » Donc voilà, quand vous avez une mémoire ou quelque chose qui arrive, vous dites merci, parce qu'effectivement, merci de me montrer cette mémoire ou cette... de me montrer en fait qu'en moi il y a une croyance limitante ou encore une émotion voilà, qui est désagréable. Merci de me le montrer. Et je t'aime, je te libère l'émotion évidemment sans forcer. On n'est pas dans le contrôle, on est dans l'amour. Donc on laisse cette émotion être. On la laisse aussi pendant qu'on remercie. Je pense qu'on la laisse, on l'accepte. On laisse cette émotion un temps être là ou cette situation. Hein, et on va dire après je t'aime pour libérer. Mais je pense que les choses se font vraiment en 2 temps et il faut laisser les 2 temps. Faut laisser du temps sur ces 2 temps. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour accueillir et accepter les choses. Et ce temps-là est très important. On n'essaie pas tout de suite de libérer et de faire partir ce qui ne nous convient pas. Je pense qu'il faut être dans cet accueil des choses pour qu'elles ne puissent pas rentrer en résistance en vous. Voilà ce que je reçois. Après, je prends soin de mon enfant intérieur. Ben oui. C'est important. Il y a un enfant à l'intérieur de nous et il faut être le parent bienveillant en fait pour cet enfant. Être là, à l'écoute aussi de ses émotions, de ses besoins. Quand on est à l'écoute de nos besoins, qu'on est dans notre créativité, qu'on est dans le jeu, qu'on est dans la joie, on est connecté à notre enfant intérieur. Le but de Ho'oponopono est de retrouver un cœur d'enfant pur et libre de mémoire. Les mémoires sont stockées dans notre subconscient, cette partie de nous que les Hawaïens appellent Uni-Ipili, et qui veut dire enfant. Voilà. Bon, vous voyez, enfant, ça va plus vite que Uni-Ipili. Tout notre travail va être de libérer cet enfant de l'emprise des mémoires. Nous allons apprendre à devenir enfant, à retrouver la simplicité d'un enfant. Nous allons rentrer dans notre cœur d'enfant. Bon, là, il parle de l'EFT, tiens. Contactez-moi, j'en fais. Je fais de l'EFT quantique, donc on peut travailler l'enfant intérieur. De toute façon, je mets en place plusieurs thérapies. Je travaille sur les 5 blessures, le pardon, la procrastination et effectivement l'enfant intérieur. Voilà, on peut travailler sur plein de choses. Alors, autorisez-vous à chanter, danser, jouer, rire, peindre, marcher dans la nature, papoter avec un ami, faire un gâteau ou toute activité qui vous fait du bien et dans laquelle vous sentez que vous oubliez le temps qui passe. Donc voilà, la créativité revient, hein, vous voyez. L'enfant intérieur est en chacun de nous, vous êtes cet enfant divin et c'est grâce à lui que vous allez vous relier à votre propre divinité. Il est le pont, hein, l'enfant intérieur. On se relie à sa divinité parce que quelque part, cet enfant, quand on commence à l'écouter, à écouter ses besoins, à vraiment être dans l'amour profond pour cet enfant, on va pouvoir libérer notre espace divin. Très intéressant tout ça.
Vous voyez, on n'a pas perdu notre temps sur cette semaine de travail. Un travail intérieur qui continue en cette année, début d'année, la première pleine lune de l'année. Hop. Alors, on va regarder le tarot des archanges. Regardez ce que ça nous dit. Des petits messages pour cette semaine. Des grosses paquets là. Ah, j'en ai deux. On va regarder ça. Voilà. Hop. Alors. On nous dit. Regardez. Cette belle carte, le 7 d'Ariel. Hein. On nous dit, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc en gros, on vous dit, soyez dans la patience. Tout ce que vous avez fait, le travail sur vous, n'a pas été en vain. Tout 2019, là, vous avez bossé sur vous, vous avez mis en place des choses. Voilà, c'est comme chaque graine, il lui faut un temps pour pousser. Hein, si vous plantez une graine, vous l'arrosez, que tous les jours vous allez creuser, voir si elle a... Ça c'est le contrôle. Hein. Si elle pousse, ah ben alors elle en est où? Enfin, à force de remuer la terre et d'emmerder cette graine, elle ne pourra jamais avoir la chance de pousser. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu, donc désolé pour le jardinage. Hein. Moi j'ai pas la main verte, mais bon... C'est peut-être que je suis trop dans le contrôle encore. Bon, ça pousse de merde, hein, c'est pas vrai et tout. Donc voilà, quand on plante une graine et qu'on l'arrose chaque jour, qu'on faut attendre du soleil et plein de facteurs pour que ça pousse, voilà. Et beaucoup de patience. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas. Les racines sont faites, la petite pousse elle est à la surface de la terre, ça va sortir, voilà. Arrêtez d'aller creuser et de chercher. Ensuite, le 4 de Michel. On vous dit, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Ils sont gentils. Hein. Bon, prenez des congés. Hein, Ben ouais, pourquoi vous prenez pas des congés, franchement? C'est quoi? Arrêtez de bosser, franchement. Prenez des congés. Voilà, non, bon, on vous dit de revenir à la méditation, peut-être vous coucher plus tôt. Voilà, essayez de... Ouais, moi je vois vraiment de se centrer aussi sur soi, de trouver un espace en soi d'apaisement et de bien-être et de calme, hein, surtout. Peut-être un calme en soi, un recentrage cette semaine. Allez, on va faire le dernier, l'oracle de l'amour. Donc on va regarder en amour cette semaine. Il n'y a que ça qui vous intéresse, hein, vous avez mis juste la fin de la vidéo. Genre ouais, le reste on s'en fout et tout. Non, je ne veux pas vous parler d'une personne dans votre cœur, je vais vous parler vraiment d'amour. Hein. On va regarder peut-être hein, que ça va vous parler de quelqu'un. Je sais pas. On va vous donner le petit conseil. Bah, oh là là, elles sont tombées direct. Le conseil d'amour de cette semaine. Alors, l'inoubliable traversée. Alors, j'essaie de résumer. Hein, vous trouvez ça sur le livret. La carte 29. Alors, c'est super long, alors je vais essayer de résumer. Genre, je vous fais le résumé. Ouais, bah ça parle un peu de l'histoire de la graine tout à l'heure.
Je sais pas, il parle de... Tous les êtres ayant vécu un amour profond semblent partir sans regret, le cœur en paix. Imagine-toi au beau milieu de vagues en train de hisser la grande voile de l'amour dans l'azur du ciel. Bien des tempêtes t'attendent, mais bien des nuits étoilées t'espèrent. Le bateau file dans le vent, poussé par les courants impatients. Laisse fondre les icebergs de l'ego et te laisser fondre aussi. Voici le message de l'inoubliable traversée de l'amour. Tout ce qui restera à la fin de la traversée se résumera en un seul mot, l'amour. L'amour ne peut partir dans l'oubli, il est éternel. En fait, on te dit que de toute façon, à chaque fois que tu rentres en relation avec une personne, même si tu as des doutes ou que voilà, il se passe plein de hauts et de bas durant cette relation, ou même, voilà. Hein. Voici, c'est ça, escale. Hein. L'amour vient... Alors, ce qu'on nous dit, c'est quand même... oui, l'amour vient de ton intérieur, difficile à imaginer, alors que même que tu le cherches partout autour de toi. Je crois qu'on nous dit clairement que, voilà, si pour les relations d'amour, l'amour est à l'intérieur de toi. Et qu'en fait, tout ce que tu manifestes à l'extérieur de toi est le reflet de ton intérieur. Donc, si ça se passe mal à ce niveau-là, si ça se passe pas comme tu veux... Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de toi, c'est pas encore très clair. C'est pas encore très construit. C'est pas encore libéré. Après, on dit le ballet des amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte 23 ? Alors, voilà, il y a 2 pages à chaque fois. Hein. Observe la manière dont tu mets le pied dans le bonheur. Ta relation avec l'être aimé serait-elle un havre tendresse ou un musée glacial? On dirait qu'on est dans les mêmes énergies. Hein. L'amour danse son ballet à travers vous. Sa chorégraphie est un espace libre dans lequel chacun peut suivre ses propres visions et laisser s'épanouir ses propres rêves. Vos aspirations reposent dans cet espace sacré. Le ballet amoureux consiste à vous soutenir l'un l'autre et à vous encourager dans la réalisation de vos souhaits les plus chers. Sa danse naît en réalité de vos 2 chorégraphies. Elle doit être traitée avec le plus grand respect. C'est très intéressant. Être privé de la vue d'un être aimé, vivre pour toi seul, est-ce cette danse en solitaire que tu choisis? Si tu croises son regard tendre et caressant, il n'y a pas là un soudain empressement qui te pousse à le rejoindre? Si au contraire tu tournes le dos à toutes ces pourcelles en toi, en attente, en envie, comment feras-tu pour prendre ta place dans le grand bal de l'amour? Intéressant. Avoue-le, dans le taillis de tes rêves, tu as déjà 100 fois imaginé des rendez-vous galants. L'unique pensée de retrouver un amant ou une amante sonne déjà à tes oreilles comme une promesse croustillante. Tu décides d'entrer dans la danse. Tu découvres combien la mélodie de l'amour partagé est charmante. Tu finis par aimer sa petite musique de nuit et tu en fais une très jolie petite musique de jour. Donc là encore... on te dit qu'en gros, si tu vas pas dans le bal de l'amour, c'est que tu lui as tourné le dos. Hein. Va voir pourquoi. Bon, en tout cas, c'est très joli, hein, tout ça. C'est très poétique. Genre, c'était très beau. Elles sont belles ces cartes en plus. Voilà, voilà, hein, pour cette semaine, on est bien avancé. Hein, donc, n'oubliez pas, il y a bal ce week-end. N'oubliez pas d'être prêt pour le bal. Et voilà, donc ça va être, je vous retrouve. ça va être tendu, chargé ou très libérateur. En tout cas, nous avons une pleine lune qui arrive vendredi. Soyez prêts. Avec une petite date miroir quand même, hein, le 10-01. Donc, nous avons tout ça hein, qui arrive avec une éclipse lunaire. Donc, ça va être chouette, je pense, en énergie. De toute façon, c'est toujours pour notre plus grand bien, bien sûr. Hein, l'univers est là pour nous.
Et donc je ferai une guidance flamme jumelle, hein, du coup pour vendredi. Voilà. Donc jusque là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bisous bisous.